Révélé en 2021, un jeune Espagnol explose sur les classiques. Deuxième de travers la Flandre, on lui réserve alors un avenir très prometteur. Puis silence. 2025, une saison blanche, des résultats qui s'effacent. Et aujourd'hui, plus de classement, juste une suspension provisoire dont tout le monde parle. Ogier Lascano, qui faisait trembler les classiques, est aujourd'hui au centre d'une affaire d'anomalie dans son passeport biologique. Mais que s'est-il vraiment passé? Oir Lascano s'est fait connaître progressivement comme un spécialiste des classiques. En 2023, il réalise notamment une deuxième place sur À travers la Flandre, une épreuve au World Tour de haut niveau où il se retrouve aux avant-postes face aux meilleurs du cyclisme. Très vite, il devient l'un des talents espagnols montants, avec notamment comme référence champion d'Espagne sur route en 2023, victoire à la Classica Jaén Paijreso Interior en 2024, résultats solides dans plusieurs courses de haut niveau, y compris une 9 place au Critérium du Dauphiné 2024, une performance rare pour un coureur spécialisé dans les classiques, une course préparatoire majeure avant le Tour de France. Ogier Lascano était un coureur qui était plutôt réputé pour sa combativité, sa puissance et sa polyvalence sur les terrains vallonnés, ainsi que les pavés. Suite à ses résultats impressionnants chez Movistar, Ogier Lascano signe un très gros contrat avec Red Bull Poranskre pour la saison 2025, un passage perçu comme une étape importante dans sa carrière. Il est attendu comme une vraie future star, un énorme contrat qui semblait annoncer son entrée dans l'élite. Le transfert devait donc le propulser comme leader potentiel dans les classiques et dans les courses d'une semaine, mais rien ne va se passer comme prévu. En 2025, Ogier Lascano n'a quasiment rien montré. Il participe à des épreuves comme Paris-Roubaix, mais termine très loin, 117e, et disparaît progressivement des compétitions. Il n'a plus couru depuis avril 2025, ce qui avait déjà alimenté les rumeurs dans le peloton. Et fin octobre 2025, l'Union cycliste internationale, l'UCI, annonce la suspension provisoire de Ogier Lascano en raison d'anomalies non expliquées dans son passeport biologique pour les années 2022, 2023 et 2024, soit l'essentiel de sa période chez l'équipe espagnole Movistar. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut réellement dire? Le passeport biologique est un système qui surveille les valeurs sanguines d'un coureur au fil du temps pour détecter des irrégularités qui peuvent indiquer un dopage, même si aucun test positif direct n'a été révélé, là dans le cas de Ogier Lascano. C'est important car il ne s'agit pas d'un test antidopage positif, mais d'un signal envoyé après l'analyse de son profil sanguin sur plusieurs saisons. Un système qui peut indiquer, mais qui ne prouve pas, l'usage de substances ou méthodes interdites dans le cyclisme à l'heure actuelle. Et après toute cette histoire, on a même eu des témoignages de ses anciens coéquipiers. Selon un témoignage récent, un ancien coéquipier chez Movistar a exprimé ouvertement son soulagement que Lascano soit enfin sous enquête et a décrit certaines performances comme suspectes, mentionnant même qu'il semblait étrangement fort dans des domaines variés. Il disait « C'était un garçon très bizarre et parfois ses performances sentaient vraiment mauvais ». Quant à elle, l'équipe espagnole Movistar, son ancienne équipe donc, affirme qu'elle n'a jamais eu connaissance de ces anomalies pendant qu'il courait pour eux, et que Lascano a passé tous les contrôles antidopage officiels sans résultat positif. L'équipe insiste et qu'il est matériellement impossible d'anticiper ce type d'anomalie sans preuve directe. Et puis elle, Red Bull Bora Hansgrohe, a logiquement mis fin à son contrat immédiatement après que l'histoire ait tourné, après l'annonce donc, et que l'équipe allemande ne souhaitait pas poursuivre l'aventure avec Ogier Lascano. Quant au coureur qui est mis en cause, donc là Ogier Lascano, celui-ci a publié un communiqué dans lequel il réclame son innocence, affirmant qu'il n'a jamais utilisé de substances dopantes ou de méthodes interdites. Il veut défendre son nom et sa carrière devant les instances sportives. Il cite Je continuerai avec détermination et transparence à défendre mon nom et ma dignité professionnelle. Selon certaines publications, si la suspension devenait définitive, plusieurs de ces victoires pourraient être annulées et attribuées à d'autres coureurs. Mais ce qui est vraiment troublant dans cette affaire, c'est que les données biologiques concernent plusieurs saisons, pas un simple test ponctuel. Des voix du peloton expriment maintenant publiquement leurs doutes, et pourtant aucun test antidopage positif n'a été rendu public. C'est un cas qui illustre les limites et les débats autour du passeport biologique, indicateur fort mais débat scientifique toujours très actif. Cela s'inscrit dans une tendance où plusieurs coureurs ont été suspendus provisoirement pour des anomalies similaires récemment, ce qui montre que le système de surveillance biologique s'applique de façon plus stricte à l'élite du cyclisme aujourd'hui. Jusqu'à présent, Lucie a parlé d'anomalies, pas de dopage avéré, et la procédure est toujours en cours. Cela signifie que rien n'a encore été officiellement prouvé sur une utilisation de substances interdites. Ce qui est sûr, au contraire, sa saison 2025 est un échec total sportif. Il a été suspendu provisoirement pour des données biologiques anormales, et lui, il clame son innocence et sa défense est toujours en cours. Pour finir, alors, véritable dopage ou simplement un coureur qui a décliné trop vite et est maintenant mal compris?
Dis-moi ce que toi tu en penses dans les commentaires et abonne-toi pour que l'on suive la suite de cette affaire jusqu'à la vérité finale. Si t'es resté jusqu'à là, encore merci à toi, n'hésite pas à lâcher un petit like, n'hésite pas à t'abonner, ça fait énormément plaisir. Et puis moi, je n'ai plus qu'à vous donner rendez-vous dans de prochains jours pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!